Bienvenue à toi. Merci. Bienvenue pour ce live exceptionnel à la Grande Percée. Moi je reprends là l'émission. Je m'appelle Arthur, je suis du coup de la chaîne Crazy Panda Brew et j'anime des émissions live sur Twitch. Ok. Voilà, qui est une plateforme de diffusion de jeux vidéo de base, mais depuis le confinement on parle de bière et d'autres choses. Est-ce que tu peux te présenter du coup, qui tu es, quel est ton métier? Ouais, alors moi je m'appelle Thibaut Scurmans, on va dire je suis consultant en bière ou zytologue Ok. pour l'œnologie et la sommellerie de la bière. Je fais ça depuis 6 ans, un peu plus de 6 ans, suite à une formation à l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Ok. Et voilà, j'ai commencé à développer les accords mets et bières suite à ça, des dégustations, des écritures d'articles, des conférences, des dégustations, comme je disais. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Simon à l'automne 2019, suite Ouais. à un festival qu'on organisait à Lyon de bière et gastronomie. Donc Simon débutait et puis je me suis retrouvé ici à créer une cuvée spéciale avec lui pour le festival. D'accord. Et voilà, on a animé une super soirée. À l'époque, c'était à l'atelier des Augustins à Lyon. Et puis voilà, on a gardé contact, on a continué à se voir assez souvent et on a fait une bière ensemble qui sort là très prochainement. Ok. Une cuvée d'automne, on va dire, avec des poires et des coings. Ok. Ça va être une bière qu'on a fait, qu'on a travaillé pendant plus d'1 an, on va dire. Que ce soit tant dans le vieillissement, dans l'apport de fruits, des différentes levures et fermentations. Donc voilà, on est assez content du résultat. Je pense que vous allez la goûter très prochainement. Bon, on espère. La, il y a le métier de zytologue, dans ce genre de création, ça te permet d'apporter quelque chose en plus que le brasseur peut avoir. Tu as des vues différentes sur la manière d'associer du coup peut-être des saveurs entre elles. Ouais, c'est un peu ça. Alors c'est pour ça que d'ailleurs on est tombé sur la poire et le coing. Pour pas faire pomme et coin un peu comme tout le monde, surtout que la pomme dans la bière c'est un peu Ouais. compliqué. Mais ouais, voilà, le truc c'est de toujours partir de qu'est-ce qu'on va pouvoir associer avec la bière, quel moment on va pouvoir passer et on va dire toutes les notes de dégustation qui peuvent aller avec. Et puis voilà, toutes les associations, surtout avec la restauration et la gastronomie. Donc je sais que cette bière va partir dans les grands restaurants, surtout lyonnais. Ok. Mais voilà, ce sera l'occasion d'animer des dégustations et de pouvoir mieux en parler autour d'une bonne assiette, on va dire. Bah, on a hâte de déguster ça. Le- du coup, ouais, on connaissait les sommeliers du vin dans la grande restauration. Le zytologue, du coup, c'est quelque chose qui se développe Enfin, il y a beaucoup plus de demandes aujourd'hui. C'est où il y a toujours eu une demande, mais Ouais, je pense qu'il y a toujours eu une demande. Après, c'est aussi pour, on va dire, à la base de compléter ce qui est déjà fait dans le monde du vin. Et on voit aujourd'hui que ça marche assez bien. On va dire, tout le monde passe un excellent moment tant du côté des vignerons ouais. que des buveurs de bière. Mais voilà, c'est un peu le constat qui a été fait, c'est que le vin, très bien. Mais au moins là, on apporte une corde à son arc un peu différente. Mais tout en gardant, on va dire, ce côté assez bienveillant aussi sur le vin, les deux cohabitant très bien ensemble. Mais voilà, c'est plus pour apporter, on va dire, une compétence un peu différente au métier d'œnologue pur. Ok. Voilà. Et est-ce que ça a été facile du coup d'amener la bière sur les tables? Les chefs, je pense que c'est plutôt eux qui l'ont demandé, mais est-ce que les consommateurs, du coup, ils ont accroché à ça, ou est-ce qu'il a fallu du coup refaire une éducation pour apprécier la bière? Alors, refaire une éducation, oui. Alors maintenant, on va dire, on est un peu à l'étape d'après, Oui. où là, on va dire,
j'ai pas mal bossé, où on a pas mal bossé avec d'autres confrères là-dessus, mais c'est vrai qu'au début c'était un peu laborieux parce que surtout quand on est un peu dans la région où les gens sont habitués au vin à tout prix. Mais maintenant, voilà, les gens attendent un peu plus que juste boire une bière avec un plat. Maintenant, il faut aller vraiment travailler, on va dire, l'accord parfait et toutes les notes de dégustation qui peuvent en découler et pourquoi surtout ça marche bien avec ce qu'ils sont en train de manger, quoi. Ok. Et du coup, alors je sais pas, mais des bières de Simon, il y en a certaines qui sont plus intéressantes que d'autres d'un point de vue peut-être complexité ou des choses qui t'ont un peu surpris, je sais pas, au niveau des assemblages avec certains cépages par exemple ou même des fruits. Surpris non, après c'est vrai qu'il y en a où ça va être un peu plus challengeant, on va dire, d'aller trouver des accords. Je pense surtout aux bières aux fruits. On va avoir tendance forcément à aller les marier avec des desserts. Okay. Mais on s'est rendu compte que finalement d'aller associer ça avec une volaille assez fine ou des poissons de rivière, c'est assez intéressant parce que finalement ça va pas trop trancher et polluer, on va dire, le plat, et on arrive vraiment à avoir un accord super fin et super intéressant. Moi c'est ça qui m'a vraiment intéressé dernièrement avec les bières de Simon, c'est d'aller jouer justement sur le côté un peu on cherche la facilité, puis finalement on arrive à avoir des plats salés sur des bières qui sont extrêmement fruitées. Après c'est vrai que sur tous les cépages, on va dire tant sur les pinots noirs ou sur les chardonnays, on va dire on est plus sur des choses un peu plus consensuelles. Oui, on est dans terrain connu. Et du coup, on va peut-être chercher à mettre les desserts là-dessus, dans l'autre sens, ou sur les fromages. Mais moi, c'est plus le côté bluffant des bières ultra fruitées, où on arrive à aller associer ça sur des plats très très fins, et c'est super intéressant. Ok. Il y a une particularité que je trouve dans les bières de Simon, du coup, il y a une espèce de minéralité sur les bières un peu, donc, qui n'ont pas forcément d'ajout de fruits. Je pense à la cuvée Solera qui est du coup assez, on va pas dire neutre parce qu'il y a quand même énormément elle est très expressive, mais c'est quelque chose qui du coup peut largement remplacer un vin blanc à table, j'imagine. Alors clairement ça remplace un vin blanc, c'est un gros mot parce que du coup il y a une infinité de... surtout pour les producteurs ils m'ont pas entendu, c'est bon. C'est bon, t'as coupé. On fera le replay dans 10 ans. Non, alors ça je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que tu as un côté très vin blanc, très minéral. Et du coup, alors là pour l'occasion, je sais qu'on s'était amusé une fois avec Simon à faire un live sur des bières et fromages. Et ça va clairement bien avec le fromage, type un fromage de chèvre, pas trop affiné non plus. Mais voilà, on avait fait ce constat-là qu'effectivement, toutes ces cuvées qui sont assez fines, sur le côté très minéral, très vin blanc, pour l'occasion, il faut vraiment jouer sur les fromages, et c'est là qu'on va avoir les accords les plus bluffants, quoi. Ok. Et alors, est-ce que si par exemple quelqu'un qui nous regarde et qui a, je sais pas moi, qui décide de mettre de la bière à sa carte, par exemple, qui d'habitude n'a que du vin, quelle approche on peut avoir? Est-ce que de faire systématiquement appel à du coup un zytologue, c'est quelque chose qui est intéressant, ou il y a quand même un peu des bières, des styles de bières vers lesquels on est quasiment sûr de jamais se tromper? Je sais pas dans quel sens on pourrait faire ça. Alors, faire appel à un zytologue à chaque fois, je vais pas avoir non plus ce côté trop prétentieux, même si ça pourrait être très, très intéressant et très flatteur. Mais non, alors ça peut être aussi intéressant d'avoir un zytologue au début qui explique les grandes lignes, comme je peux donner sur des différentes formations. Mais c'est plus... alors, moi j'ai un style de bière qui me vient en tête et que je peux associer avec le tout de l'entrée au dessert, c'est sur des saisons. Les saisons, effectivement, ce côté assez sec, assez épicé, un peu citrique selon la brasserie qui l'a mis en avant.
ça marche. Une bière assez relativement facilement, digeste en plus, Ouais, qui est exactement. vraiment pas lourde, qui se boit très Côté facilement. sec, Ouais. vraiment peu sucré, on arrive vraiment à avoir un peu tout de l'entrée au dessert. Donc ça c'est vraiment ce qui me vient en tête. Ok. Après sur d'autres styles on arrivera, mais ça va peut-être être un peu plus clivant et voilà, la discussion sera un peu peut-être un peu plus challengeante des moments. Ouais. Ok. Mais, Très bien, merci beaucoup. merci à toi. Du coup, je sais pas si tu as un site internet ou. Alors moi j'ai mon activité, ça s'appelle Bière à table. Ok, Donc tu peux aller sur bièreatable.com ok. ou .fr, ça marche les deux. Mais voilà, après derrière sur les réseaux, sur Instagram, Facebook et compagnie. Donc voilà, Super. un peu partout. Où on peut se croiser après sur des événements comme celui-ci ou un peu partout. Ouais. Festival de bière ou de gastronomie sûrement. Exactement. Alors, je fais beaucoup de choses plus sur le côté food maintenant. Ouais. J'ai écrit un livre récemment sur les raviolis. Oui. Rien à voir avec la bière. Je propose des suggestions d'accords bière, mais du vin, aussi, du thé ou même du pastis. Avec des raviolis du coup. C'est ça, ouais, ok. Donc voilà, je vous conseille de le lire à vos heures perdues et de tenter quelques recettes. Ça s'appelle Mes raviolis maison. Ok, voilà. Super. On note ça et on partagera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de festival du coup. Ça marche. Merci à toi. À bientôt. Salut.